Bonjour, je suis Christelle Yohoud pour vous servir. Aujourd'hui, je me trouve à Créteil. Vous remarquez l'ambiance, vous remarquez ce beau lieu. Et oui, on a un festival anti-rouille. Ce festival qui a été mis en place par les élus de la ville pour permettre aux personnes qui n'ont pas la possibilité d'aller en vacances, d'avoir des attractions dans leur ville. Alors, je vous invite à me suivre. On va découvrir ensemble de quoi il s'agit. Je suis en compagnie de Monsieur Jean-Philippe Bien, élu de la ville. Bonjour. Bonjour, enchanté. Donc, je suis Monsieur Jean-Philippe Bien. Je suis maire adjoint en charge des sports, de la jeunesse et de la politique de la ville à Créteil. Merci beaucoup. Alors, pourquoi le festival anti-rouille? Alors, anti-rouille, pourquoi le festival anti-rouille? Tout simplement, alors moi je suis un pistolien de longue date, presque de naissance, puisque je suis arrivé, j'avais 1 an. Je vais vous faire un petit peu l'historique d'anti-rouille, puisque c'est un dispositif qui existe depuis de nombreuses années. Il existe depuis 1982. Il a connu une phase d'interruption. 1982, le maire de Créteil, Laurent Catala, toujours aujourd'hui notre maire, sous une certaine impulsion, se rend compte que certains de ces publics, de cristoliennes et cristoliens, notamment des jeunes, ne partent pas en vacances. Donc il se dit, s'ils ne partent pas en vacances, il va falloir que les vacances viennent à Créteil. Donc il organise en 1982 ce dispositif anti-rouille. Pourquoi? Parce que dans le jargon des jeunes de l'époque, la rouille qui est la stagnation, le fait de ne rien faire. C'était un déploiement un peu comme aujourd'hui de multiples activités. Donc en 82, c'était 5000 heures d'activités déployées sur tout le territoire cristolien, activités culturelles, sportives, voilà, qui touchaient un peu tous les publics. Alors, avec plusieurs objectifs. Un, de faire en sorte que les gamins puissent partir en vacances, mais aussi ouvert à toutes et tous, faire en sorte que les publics et les jeunes de tout Créteil puissent se rencontrer à travers des activités sportives et culturelles. Alors, vous allez me dire, je vous ai dit 1982, ça s'est arrêté, d'autres dispositifs ont été mis en place. 2020, la crise sanitaire, et Créteil est une grande ville qui a organisé aussi toutes ces politiques publiques autour du vivre ensemble. Vivre ensemble que l'on organise aussi à travers la vie associative, la vie culturelle associative. On a pléthore d'associations culturelles et d'équipements socioculturels. La vie sportive, on a aussi pléthore d'équipements culturels et un gros mouvement associatif, donc beaucoup de manifestations. Donc quand la crise sanitaire est arrivée sur Créteil, bien évidemment, c'était la double peine puisque nous étions habitués à beaucoup d'événements et là, plus rien. En 2020, les dispositions gouvernementales font qu'on peut réintroduire des dispositifs festifs dans nos collectivités. Donc le maire se dit que naturellement, reprenons notre dispositif anti-rouille que tous les cristoliens de 40, 50 ans connaissent bien et remettons-le au goût du jour. Donc en 2020, on déploie ce dispositif d'une manière différente sur un concept de place, un concept finalement de hors les murs où on va dans les quartiers animer de manière festive à travers des activités donc, culturelles, des concerts, des activités sportives, faire en sorte que les cristoliens aient des vacances et sur le territoire cristolien. Je suis Émilie Mounier, je travaille à la direction de la culture de Créteil et nous coordonnons la manifestation qui a lieu aujourd'hui au Palais, qui est la place d'été d'Anti-Rouille. Et c'est une manifestation qu'on met en place à la ville avec la direction des sports, la direction de la jeunesse, il y a la direction de la démocratie locale également et les équipements socio-culturels de ce quartier. Donc la Maison pour tous, la Haie aux Moines et également la MJC Club de Créteil.
Alors, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir ce projet s'accomplir après tant de travail, tant d'acharnement? Ça fait plaisir de voir que le public est là depuis le début de l'après-midi. Même avant 16 h, les gens attendaient, surtout les enfants, pour participer aux manifestations et ça nous fait plaisir parce qu'il y a du monde. Et on voit que voilà, c'est une manifestation que les habitants attendent maintenant, c'est la 3e édition. Donc ils savent que ça existe et ils attendent ce moment-là dans leur quartier. Et voilà, et on est content parce qu'il y a des enfants, des familles, ça se passe bien. Dans la cité du Palais, moi j'habite juste derrière, donc ça me fait plaisir de voir tous les parents, tous les enfants. En plus c'est convivial et comme je dis toujours, le sport ça réunit toutes sortes de personnes. Et là je vois tout le monde est réuni, donc franchement super bien en tout cas, très très bien. Super, alors est-ce que vous pouvez un peu nous décrire ce que vous faites? En fait je fais du sambo, moi en fait je suis en équipe d'Algérie de sambo, je suis sportif de haut niveau depuis 15 ans. J'ai fait les championnats du monde, les championnats d'Afrique et plusieurs compétitions internationales. Et ça fait depuis 1 an que j'ai ouvert mon club de sambo à Créteil, à la Croix des Mèches. Et j'entraîne des petits de 6 à 10 ans et de 11 à 18 ans. En fait, ce sport, c'est un sport russe, un art martial russe. Et le sport, en fait, en lui-même, il consiste à... Il y a un mélange de tout, en fait. Il y a un mélange de judo, de lutte, de boxe et de combat au sol. En fait, c'est un art martial complet, en fait. Ça apprend tous les sports de combat en un. Et je continue ma balade pour vous à Skip Business et je suis en compagnie de deux jeunes qui sont les présidents fondateurs de l'association Puissance, Youssouf et Calvin. Bonjour les gars. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va super, merci. Super. Alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui au Festival Antirouille? Qui répond? Calvin? Ok. Aujourd'hui en fait on est là pour la fête du Palais entre guillemets, la fête la place du Palais, du coup ça s'appelle l'événement l'Antirouille plutôt. Et du coup on est là pour vendre un petit peu, on tient le stand barbecue, on vend des boissons, on vend des crêpes, on vend des papa. Et justement l'argent qu'on va récolter va permettre à financer un projet qu'on est en train de faire, un projet d'un forage, un puits au Mali. Et du coup en fait tout l'argent récolté permettra de mettre en place ce projet-là. Cette année qu'on a officiellement créé et d'être là dans notre propre quartier, de pouvoir être là pour représenter notre association, mettre en avant nos projets. Et on va pouvoir récolter des fonds pour nos projets d'une part sociale et d'une part humanitaire. Et c'est top, hein. C'est un très bon début pour nous, donc c'est très bien, il y a beaucoup de monde, donc ça fait plaisir. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à ce festival? Non, on a été sollicité, on a beaucoup été sollicité. On a beaucoup de contacts qui sont dans le milieu du social et qui travaillent dans la ville. Du coup, on a eu la chance de participer, avoir un stand à la fête de la ville, le carnaval qui était en fin juin. Et on a pu avoir pas mal de monde à nos stands, récolter pas mal de fonds pour notre association et pour nos projets, notamment du forage au Mali. Et on a pu organiser aussi, début de ce mois, notre propre fête et événement qu'on a organisé sur le quartier. Où on a récolté énormément de fonds et on a pu en fait faire parler de nous au sein du quartier et dans les alentours. Et on commence à un peu se faire notre image et notre nom, c'est parfait.